Une femme marche seule dans une ruelle sombre. Son trench coat noir claque dans le vent. Marlène Schiappa s'arrête devant un immeuble haussmannien, scrute l'adresse griffonnée sur un bout de papier. Dossier 49,3. Trop dangereux. Ne fait confiance à personne. Elle pousse la porte, monte. À l'intérieur, un appartement retourné. Des papiers éparpillés, un écran d'ordinateur brisé. Et au sol, un corps. Elle s'agenouille, fronce les sourcils. L'homme a été assassiné. Dans sa main crispée, un morceau de papier. Un seul mot griffonné à l'encre noire. Schiappa. Son souffle se coupe. Quelqu'un l'a impliquée dans quelque chose de bien plus grand qu'elle. Elle doit découvrir la vérité avant qu'on ne la fasse disparaître. Bienvenue dans le plus grand scandale de la Veuve République. Marlène Schiappa a quitté la politique. Elle pensait retrouver une vie normale. Mais la vérité, c'est que plus personne ne l'appelle. Plus de passages télé. Plus de conférences. Juste le silence. Elle tente d'écrire un livre. Personne ne veut le publier. Les portes se ferment. Les amis s'éloignent. Jusqu'au jour où tout bascule. Un inconnu s'installe en face d'elle. Glisse une enveloppe Kraft sur la table. Ce que vous cherchez est à l'intérieur. Mais une fois que vous l'ouvrez, plus de retour en arrière. L'homme part. Schiappa fixe l'enveloppe. Ses doigts tremblent légèrement lorsqu'elle l'ouvre. Dossier 49,3, document classifié. Elle lit et blêmit. Une fraude massive impliquant des figures politiques, des entreprises privées et l'exécutif lui-même. Si elle dévoile ces infos, elle fait tomber plusieurs ministres. Elle a deux choix. Brûler l'enveloppe et oublier. Remonter la piste et risquer sa vie. Son regard s'illumine d'une détermination froide. Elle choisit la deuxième option. Suit les indices du dossier, des mails effacés, des transactions bancaires louches, un nom qui revient sans cesse, l'ombre. Mais très vite, elle se rend compte qu'elle est suivie. Appel anonyme. Marlène, arrête maintenant. Un coup de feu claque. La balle manque sa voiture de quelques centimètres. Quelqu'un veut la faire taire. Trop tard. Elle est lancée. Un parking souterrain, 3h47 du matin. Elle retrouve Gérard Lanvin, ancien agent des services secrets. Un homme buriné par le temps, un cigare aux lèvres. « Toi, t'as mis les pieds dans un nid de vipères. Et je veux savoir qui les nourrit. » Il lui donne 3 règles. Ne pas utiliser son téléphone. Changer d'identité temporairement. Ne faire confiance à personne. L'enquête commence. Schiappa infiltre une réunion secrète. Elle enregistre des conversations. Le 49,3 nous protège. Personne ne pourra bloquer notre réforme. Même l'Élysée est impliqué. Elle tient la preuve. Mais elle n'est pas seule. Des hommes en costume l'encerclent. Vous ne devriez pas être là. Un sac noir sur la tête. Tout devient noir. Elle se réveille attachée à une chaise. Face à elle, un homme qu'elle reconnaît, le conseiller spécial de la présidence. Vous savez trop de choses, Marlène. Et vous avez trop d'assurance. L'âme contre sa gorge. On va vous faire disparaître. Personne ne vous cherchera. Mais il sous-estime une chose. Elle a envoyé toutes les preuves à un journaliste. Bim, l'info tombe en direct. Sirène, raid. Elle profite de la panique, se libère, frappe son agresseur. Elle s'échappe. Le lendemain, partout dans les médias. Scandale d'État. Le 49,3 utilisé pour des fraudes massives. Ministre, PDG, lobbyiste, les têtes tombent. Schiappa a gagné. Un message s'affiche sur son téléphone. Bien joué, mais tu sais que ce n'est que le début, n'est-ce pas? Elle sourit. Elle a trouvé sa nouvelle mission. La justice, à sa manière. Agence Schiappa, spécialiste en affaires troubles. Elle raccroche un appel. Une nouvelle enquête? J'arrive. Elle enfile son trench coat, prend son carnet. Direction la prochaine affaire. Elle n'est plus ministre. Elle est devenue la femme la plus dangereuse de la capitale. Fin, ou peut-être pas. Une berline noire file sur les quais de Seine. Marlène, il faut qu'on parle. En urgence. À l'autre bout du fil, la présidente de la République. Il y a une taupe dans mon gouvernement. Quelqu'un veut me faire tomber. Peut-être même me faire disparaître. Un silence. Puis une explosion. La ligne se coupe. Schiappa freine brutalement. Ses yeux se figent sur son téléphone. Nouveau message anonyme. Trop tard, Marlène. Elle serre les poings. Si personne ne peut sauver la présidente,
Elle peut. Depuis son enquête sur le scandale du 49,3, Schiappa est devenue la détective la plus redoutée de la capitale. Mais son agence va mal. Plus personne ne l'embauche. L'État la considère comme une menace. Ses comptes bancaires sont gelés. Mohamed, son assistant, lance un regard inquiet. « Marlène, faut qu'on arrête. Ils vont nous détruire. » Elle fixe la fenêtre. Réfléchit. Peut-être que Mohamed a raison. Peut-être qu'il faut tout arrêter. Puis l'appel de la présidente change tout. Elle replonge. Elle retrouve la chef de l'État, Viviane Delcourt. Une femme forte, implacable. Mais ce soir, elle a peur. « Marlène, quelqu'un manipule tout. Je ne sais plus à qui faire confiance. » Elle lui tend un dossier. Nom du projet, Opération Silence. Une tentative de coup d'État. Militaires impliqués. Généraux achetés par un lobby puissant. Un plan pour renverser la République. Avant la fin de la semaine. Blanc. La France est sur le point de basculer. Mohamed est furieux. « Tu réalises ce que tu fais ?» Si on enquête là-dessus, on signe notre arrêt de mort. Schiappa s'assoit. Ferme les yeux. Elle pense aux menaces, aux coups de feu, aux vies qu'elle a déjà mises en danger. Je pourrais dire non, je pourrais partir. Mais alors, qui se battra? Elle rouvre les yeux. Son regard a changé. Elle accepte la mission. Une ville à cacher en Corse. Elle retrouve un homme qui connaît tout du système. Jean Castex, ancien Premier ministre, disparu des radars depuis des mois. Il l'observe. « Toi aussi, ils veulent t'effacer ?» Il pose une clé USB sur la table. Tout ce que tu cherches est là. Mais une fois que tu ouvres ça, plus de retour en arrière. Elle insère la clé dans son ordinateur. Dossier classifié. Un nom apparaît, quelqu'un qu'elle connaît bien. L'un des conjurés est un ex-président de la République. Un manoir en Suisse. Elle infiltre une réunion secrète. Dans la salle, des hommes en costume. Des figures du pouvoir. Des anciens ministres. La présidente tombera avant la fin de la semaine. La démocratie est une illusion. Nous devons la remplacer. Elle enregistre tout. Mais elle fait une erreur. Un garde l'attrape. Elle est capturée. Une cellule, quelque part en France. Elle se réveille attachée à une chaise. Face à elle, un homme en costume, un ancien président. Il sourit. « Marlène, tu crois vraiment pouvoir nous arrêter ?» Il sort un pistolet. « Tu vas disparaître, comme tous ceux qui se mettent en travers de notre route. » Sauf qu'il ignore une chose. L'enregistrement est déjà sur tous les réseaux. Il blêmit. Alarme. Le raid enfonce la porte. Schiappa brise la conspiration en direct. Palais de l'Élysée, 48 heures plus tard. Tentative de coup d'État déjouée, des figures politiques arrêtées, un scandale sans précédent. Schiappa a gagné. La présidente lui serre la main. « Tu as sauvé la République. » Mais quelque chose la dérange. Pourquoi tout ça a-t-il été si facile? Elle a l'impression qu'un plus grand ennemi est dans l'ombre. Son bureau, nuit. Un mail anonyme arrive. « Tu as gagné une bataille, mais pas la guerre. » Fichier attaché, projet Chaos. Elle l'ouvre. Ses yeux s'écarquillent. Un ennemi plus puissant encore se prépare à frapper. « Mohamed, annule tout. On n'est pas au bout de nos surprises. » Elle prend son manteau. Elle est prête pour le prochain combat. Schiappa fixe son écran d'ordinateur. Mail anonyme reçu. Fichier attaché, projet Chaos. Elle l'ouvre. Une liste de noms s'affiche. Banquiers, généraux, PDG de multinationales, anciens présidents. Et au sommet de la liste, 3 lettres. BES. Un groupe inconnu qui semble contrôler la politique française depuis des décennies. Son téléphone vibre. « Marlène, il faut qu'on parle. Maintenant. » La voix est tremblante. C'est Jean Castex. « Rendez-vous au canal Saint-Martin. » Elle se lève, enfile son trench. L'heure des révélations est arrivée. La République sauvée, la démocratie triomphe. Viviane Delcourt, la présidente, apparaît à l'écran. Grâce à l'aide de courageux citoyens, nous avons déjoué un complot contre la France. Mohamed, son assistant, murmure. On devrait fêter ça, non? Mais Schiappa n'est pas convaincu. Pourquoi le gouvernement agit-il comme si tout était terminé? Puis, le mail anonyme arrive. Elle comprend. Le coup d'État n'était qu'une diversion. Le vrai danger est encore caché. Canal Saint-Martin, 4h12 du matin.
Castex l'attend, capuche sur la tête. Il tend une clé USB. Projet Chaos. J'ai cherché et j'ai trouvé quelque chose d'effrayant. Il branche la clé sur un ordinateur. BES. C'est une organisation secrète. Depuis 50 ans, elle place ses pions en politique, dans l'armée, dans les banques. Et leur plan final approche. Un effacement total du pouvoir démocratique. L'État va être vendu. La France va être transformée en une entreprise privée, gérée comme un actionnariat, plus de présidence, plus de parlement. Et tout commence dans 48 heures. Une guerre silencieuse est sur le point d'éclater. Chez elle, 5h23. Elle fixe l'écran. Si elle enquête là-dessus, elle signe son arrêt de mort. Appel anonyme. Ne fouille pas trop, Marlène. On ne prévient qu'une fois. Quelqu'un sait déjà qu'elle a le dossier. Elle a un choix. Ignorer le message. Reprendre une vie normale. Se battre et risquer de tout perdre. Elle fait son choix. Prison de la santé, 8h30. Elle rencontre un homme qui connaît tout sur le BES, un ancien ministre, emprisonné pour corruption. Il sourit en la voyant. « Vous êtes plus courageuse que je ne l'ai été. » Elle lui montre la liste des noms. Son visage change. « Mon Dieu, ils ont activé l'opération Azur, un plan ultra secret, un effondrement économique provoqué pour forcer le pays à vendre son propre gouvernement. Et tout commence par une crise bancaire, prévue dans 24 heures. Siège de la Banque centrale, Paris. Elle infiltre les archives secrètes. Déguisée en employée, badge volé, elle trouve les documents prouvant le sabotage économique. Fonds bloqués, ordre direct du BES. Mohamed à l'oreillette. « Marlène, on a un problème. Quelqu'un a déclenché l'alarme. » Sécurité activée. Elle court, se faufile, passe par une fenêtre, échappe de justesse à son arrestation. Un yacht privé, Monaco. Grâce aux fichiers volés, elles identifient le chef du BES, un milliardaire intouchable, propriétaire de banques, médias, entreprises pharmaceutiques. Elle infiltre une réunion secrète. Dans 24 heures, nous contrôlons tout. La France devient une entreprise. La démocratie est morte. Elle enregistre. Mais elle est repérée. Des gardes l'encerclent. Elle est capturée. Un entrepôt, quelque part en Europe. Elle se réveille attachée. Le chef du BES est devant elle. « Tu es intelligente, Marlène, mais tu ne peux pas gagner. » Il sort une seringue. Une overdose. Un accident tragique. Voilà comment tu vas disparaître. Mais il a sous-estimé une chose. L'enregistrement de sa réunion est déjà sur Internet. Le BES révélait le complot qui voulait racheter la France. Police, Interpol, RAID. La chute du BES est en marche. Paris, 3 mois plus tard. Scandale mondial, des figures politiques et économiques arrêtées. Schiappa a détruit le BES. Mais à quel prix? Nouveau mail anonyme. Le BES n'était qu'une branche. Le vrai pouvoir est ailleurs. Un nom inconnu apparaît. Ordre noir. Elle ferme les yeux. Sourit. Mohamed, on n'a pas fini. Elle enfile son manteau. L'enquête continue.